On regarde les transformations à venir avec l'oracle des papillons. Allez, on commence avec la religion et la spiritualité. Allez, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances, du savoir, de l'apprentissage. On dit aussi avec cette carte que votre vie est totalement impactée, bien évidemment, par votre religion, votre spiritualité. Puisque ce sont vos croyances qui vont, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient limitantes ou pas, ce sont vos croyances qui vont tracer le chemin pour vous. Ok? Donc, soyez au fait que vous n'ayez pas de pensées limitantes, de croyances limitantes ou bloquantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre et évoluer. On parle de décision. Ouais, une fois que vous allez pouvoir, si je peux me permettre, débunker toutes vos croyances bloquantes et limitantes, vous allez prendre des décisions, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez vous rendre compte que c'est vous qui allez façonner la vie que vous souhaitez avoir. Et dans ce sens, vous serez beaucoup plus léger ou légère pour pouvoir prendre ces décisions et avancer. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus vous serez plus dans votre plexus solaire, vous allez attirer à vous ce que vous avez besoin et ce que vous méritez aussi. C'est à vous de faire votre part du travail. La fin d'une ère. Allez, on clôture des cycles. On arrive à s'équilibrer au niveau de son chakra racine. On affronte ses peurs, on affronte ses craintes, qu'elles soient de type émotionnel, qu'elles soient physiques, qu'elles soient surtout liées par rapport au passé. On règle des traumas, qu'ils soient affectifs ou physiques ou mentaux. On doit gérer tout ça. Et ces décisions-là vont nous permettre de nous établir et de nous ancrer beaucoup plus. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne pensez. Allez, le simple fait de penser que vous n'allez pas y arriver, c'est une pensée limitante. Le simple fait de penser que vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous guérir ou pour avancer ou pour comprendre, ou vous êtes dans des pensées limitantes. À chacun son savoir, à chacun sa façon d'avoir sa prise de conscience, à chacun sa façon d'affronter, de guérir, de s'élever. Ok? Vraiment, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Et on vous demande aussi d'arrêter de vous dévaloriser. Valorisez-vous, aimez-vous, apprenez l'amour de soi. La sobriété, on vous demande de rester sobre dans cette situation. Peu importe les difficultés qui se présentent à vous, on vous demande vraiment de faire preuve de sobriété. On a les griefs au travail. Allez, si ça se passe mal au travail, dans votre façon de travailler, dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, on vous demande déjà de ramener l'amour dans cette situation, de voir l'aspect positif. C'est par rapport à des craintes ou des déceptions que vous avez ces griefs. On vous demande de regarder pourquoi vous réagissez ainsi et on vous demande de vous apaiser en aimant, en trouvant l'aspect positif de cette façon de travailler ou cet emploi ou cette entreprise. Le mouvement. Allez, comment je vais vous dire ça les concrétisations se dessinent avec le mouvement. Plus vous allez bouger, plus vous allez vous mettre en action, plus vous allez faire des choses qui seront logiques, stables, sûres, qui seront pratiques, qui vont vous permettre d'engranger au fur et à mesure de l'énergie, d'accord? Vous allez pouvoir dessiner. L'énergie se dessine avec le mouvement, d'accord? Vous allez pouvoir être beaucoup plus stable, on va dire. Courage. On vous demande de faire preuve de courage dans cette situation, que ce soit vis-à-vis du travail, que ce soit vis-à-vis de vos traumas, que ce soit vis-à-vis de vos croyances limitantes, que ce soit vis-à-vis de la valorisation que vous devez vous apporter. On a une petite carte qui est teintée de violet et de rose. Donc on est vraiment entre la valorisation personnelle et la compréhension de soi. Ça va vous aider à grandir dans cette situation, dans ces adversités. Émotion, énergie en mouvement. Allez, avec cette carte émotion, on vous demande encore une fois d'arrêter de refouler les choses, arrêter de bloquer le passage, d'accord? Vos émotions sont dignes, elles sont valides pour vous. Vous n'avez pas besoin que d'autres personnes vous valident. Bien évidemment, ça fait toujours du bien que non seulement la validation, c'est pas juste oui, tu as raison. La validation, c'est je comprends, j'entends ce que tu ressens. Tu es libre de t'exprimer, tu es libre de ressentir ça. C'est normal que tu ressentes ça dans ta situation.
par rapport à tes énergies, d'accord? Vos émotions vont vous indiquer quel chemin à suivre. On vous demande aussi, justement, avec cette carte de l'émotion, d'écouter votre cœur. Non pas d'être dirigé par vos émotions, mais de les comprendre afin de pouvoir les utiliser non seulement comme carburant, mais comme boussole pour pouvoir vous indiquer la bonne démarche à suivre. Et n'oubliez pas qu'il est important que vous puissiez vous valoriser.